Investir, c'est faire travailler ton argent pour toi. Plus tôt tu commences, plus grandes seront les récompenses. Avant de commencer à investir, il est important que tu définisses clairement ce que tu veux accomplir avec cet argent. Et ensuite, établir un plan d'action en 5 étapes en répondant aux 5 questions suivantes. À quoi va me servir ce placement? Sous quel horizon j'en aurai besoin? Quel risque je suis prêt à prendre? Quelle est la rentabilité escomptée? Et en 5, que me coûte fiscalement ce placement? Dès que tu réponds à ces 5 questions, tes choix d'investissement seront beaucoup plus clairs et limpides. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Pilote-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne a pour ambition de vous donner toutes les astuces bancaires, financières et même fiscales dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques. Nous allons démarrer cette capsule avec un cas pratique de mon jeune client de 26 ans qui est ingénieur informatique. Il s'est mis à son compte. Grâce à mon accompagnement, il a créé sa SASU où il exerce en tant que consultant indépendant auprès de grands groupes. Il vient à peine de clôturer son premier exercice et il s'est versé 10 000 € de dividendes et il m'a naturellement consulté en me disant « Ghislaine, qu'est-ce que je fais de ces 10K? Qu'est-ce que me conseilles-tu? Comment je peux optimiser ce revenu ?» Après que nous ayons respecté scrupuleusement la méthode à suivre, à la fin, je vous dirai vers quel placement on s'est orienté. Il est à noter que le montant à investir n'étant pas très important, à savoir 10 000 €, la stratégie patrimoniale que je vais adopter ne sera pas très complexe. La première étape à suivre est de se fixer un objectif financier clair. Pourquoi? Parce que ça te permet de définir tes priorités et tes attentes en termes de rendement et de risque. C'est là aussi pour avantage de faciliter le choix des supports de tes investissements avec tes objectifs court, moyen, long terme. On peut donc naturellement s'aider par 3 approches. D'abord, créer un fonds d'urgence qui permet d'emmagasiner de la liquidité en cas de besoin. On peut le sortir très rapidement. Ensuite, préparer un projet futur. Achat d'un bien immobilier, résidence principale, résidence locative, peu importe. Créer son entreprise, par exemple. Investir en Afrique, entre autres. Ou financer les études de ses enfants. Et enfin, faire croître son capital en investissant dans des supports beaucoup plus risqués, mais sur du long terme. En 2, choisir son horizon d'investissement. Les choix d'investissement diffèrent en fonction de la durée à laquelle tu es prêt à immobiliser ton argent. Alors, il est important d'évaluer ses besoins et de définir ce à court terme. À ce moment, aller sur des placements liquides, sécurisés, pour ne pas perdre son argent et pouvoir mobiliser très rapidement son argent en cas de besoin. Et du court terme, c'est généralement des projets dont la durée d'investissement est inférieure à 3 ans. Est-ce que mon projet, il est à moyen terme, entre 3 et 5 ans? Dans ce cas, je vais sur des placements diversifiés et modérés pour doper un tout petit peu ton épargne. Et si le projet est à long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, tu peux donc te permettre d'investir en prenant beaucoup plus de risques et en allant sur des placements long terme. Ce qui permettra de compenser les fluctuations du marché vu la durée qui sera assez étendue. En 3, les types d'investissement. Ici, le but sera de comprendre et d'analyser les enveloppes ou les supports d'investissement qui existent sur la place du marché pour pouvoir y loger ses fonds. Tout d'abord, on va analyser les placements sécuritaires, c'est-à-dire les livrets réglementés qui sont assez sécurisés et ne perdent pas d'argent. Mais qui dit sécurité, dit faible rentabilité, parce que ces livrets-là ont un risque de perte très faible. Mais leur gros avantage, c'est que l'argent est liquide. En cas de besoin, vous les sortez immédiatement. Et par ailleurs, les intérêts qui sont rémunérés dans ces enveloppes sont exonérés d'impôts. Pour rappel, nous n'allons pas aborder tous les placements possibles. Au vu du montant à placer, nous allons sauter quelques étapes dans la stratégie patrimoniale et basculer directement sur le deuxième type d'investissement qui est la bourse. Ici, on va aller chercher à dynamiser les gains et les ressortir avec la plus faible imposition possible. Le support d'investissement par lequel nous irons faire nos cours sur le marché boursier sera un puissant levier qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. C'est quoi le marché boursier, vous allez me demander? C'est un endroit où les entreprises proposent à la vente et à l'achat les parts de leurs entreprises appelées actions. Et ainsi, les entreprises éligibles sont appelées des entreprises cotées en bourse. Acheter les actions d'une entreprise cotée en bourse peut offrir un potentiel de croissance très important, avec un rendement élevé dont la rentabilité moyenne historique est comprise entre 7 et 10% par an. Ainsi, tu peux gagner beaucoup d'argent si la valeur de l'entreprise augmente ou encore toucher des dividendes versés périodiquement définis par cette entreprise. Cependant, il est important d'indiquer que le risque de perte est toujours omniprésent, car la valeur des actions de cette entreprise peut fluctuer en fonction des résultats de cette entreprise et de l'économie en général. Il est donc important de définir son horizon de placement et le risque qu'on est prêt à prendre avant de se lancer dans ce type d'investissement. Plusieurs supports d'investissement sont possibles et classés selon une échelle de risque allant de 1, risque faible, à 7, le risque le plus élevé, comme par exemple les obligations,
les fonds communs de placement ou tout simplement des actions pures ou des titres vifs. Et en 4, diversifier ses placements. L'une des règles d'or de l'investissement est de ne pas surtout mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification implique que tu dois répartir ton investissement sur divers supports et d'actifs. Ainsi, le couple diversification et fluctuation permettra de lisser son niveau de risque, ce qui permettra que quand une action chute, l'autre qui augmente va permettre de lisser ses pertes. Et en 5, analyser les coûts et la fiscalité. En termes de coûts, se poser la question de savoir si j'investis mon argent, ça me coûte combien? C'est quoi les frais de gestion? Et c'est combien la commission bancaire? Et en termes de fiscalité, quelle est la taxation des gains issus de cet investissement ou de la plus-value que j'aurais engrangée via ce placement? Ici, on parle de l'impôt ou même des prélèvements sociaux. Alors, revenons au cas pratique de mon jeune client, ingénieur informaticien, qui sort à peine de son école et qui a fait une belle année avec 10 000 € de dividendes qu'il s'est versé en fin d'exercice. Il est célibataire, il est en couple, n'a pas d'enfant, il a pour projet de se marier sous un horizon de 3 à 5 ans et aussi acheter sa résidence principale dans la foulée. Au vu de ses projets et de son horizon d'investissement et de son profil financier, nous avons sécurisé les fonds du moins risqué au plus risqué. Pour du court terme, nous avons opté pour le livret A, ça nous a permis de loger 3 000 €. Son avantage étant essentiellement que les fonds sont sécurisés, les fonds sont disponibles et en cas de besoin, on peut aller les récupérer à première demande. Nous avons opté pour investir les 7 000 € restants sur le marché boursier, répartis comme il suit. 4 000 € qui ont été investis sur des fonds communs de placement et des ETF. 2 000 € investis sur des SCPI et enfin 1 000 € placés sur des actions pures. Cette diversification va donc nous permettre de sécuriser ces fonds sur le marché boursier, même s'il y a des fluctuations, on est toujours certain de pouvoir faire des gains. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, avant d'investir, il est important de comprendre les supports et les enveloppes disponibles sur le marché financier pour pouvoir mieux réaliser des gains. Comme dit l'adage, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Si tu es débutant, commence par investir des petites sommes, ce qui te permettra de te familiariser au marché boursier et de mieux le comprendre. Et enfin, rester discipliné. Si tout ceci est complexe pour toi, n'hésite pas à nous contacter via le lien de notre site web qui sera mis en barre de description pour que nous puissions te permettre de faire des gains sur tes projets d'investissement futurs. Si des thématiques financières, fiscales et bancaires t'intéressent, abonne-toi. Ici, tu es au bon endroit pour avoir des informations sur cette thématique. Mais surtout, encourage-nous en likant le contenu et en le partageant pour permettre à d'autres membres de notre diaspora de nous rejoindre. Si une thématique t'intéresse ou tu aimerais qu'on l'aborde, dis-nous cela en commentaire et on va la développer que pour toi. Mais surtout, n'oubliez pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.